de la planète, pour parler des problèmes non seulement du Nigeria, parce que je suis nigérian, pour parler des problèmes du Cameroun, parce que oui, je suis camerounais, mais pour parler aussi, oui, de Nicolas Sarkozy. Aoula oula! Aoula oula! Histoire! Qu'est-ce que Sarkozy allait chercher en Libye? Qu'est-ce qu'il est allé chercher en Libye? Qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas? Les armes partent de Libye. Pour le Cameroun aujourd'hui, le Cameroun veut être émergent, pas être immergé. Le Cameroun dit non. Mesdames, messieurs, j'aurais pu le dire comme mes frères, mes ancêtres qui ont été partis, qui sont partis de Bimbia, du sud-ouest camerounais, par les Portugais et les Espagnols, qui les ont transportés aux Antilles. Et aujourd'hui, ils disent Yekri, Yemisikri. Qu'est-ce que Sarkozy raconte quand il parle de civilisation? Est-ce que le nazisme est une civilisation? L'islam n'appartient pas à Boko Haram. L'islam n'appartient pas à Daesh. L'islam n'appartient pas à l'État. À l'État islamique, putain de merde. L'islam, on nous dit dans l'islam, je suis musulman depuis 1895, c'était une alliance militaire qui a fait de moi un musulman. Une alliance entre deux chefs traditionnels, deux rois de mon pays. Je ne suis pas musulman parce que je l'ai souhaité. Je suis devenu musulman parce que j'ai appris dans le Coran. J'ai appris à lire dans le Coran, la dialectique du Coran. Le Coran me dit, oui, homme, tu peux prendre jusqu'à 4 femmes. Et il me dit plus loin, à condition que tu sois équitable. Et plus loin encore, il me dit, en vérité, tu n'es point équitable. Qu'est-ce que ça signifie? Que le Coran est un texte d'intelligence. Le Coran n'est pas ce que vous en avez fait. Le Coran, vous devez le relire. Le Coran ne vous demande pas, Nigériens, chers amis Aoussa, rappelez-vous de cette Afrique égyptienne dont va vous parler le professeur Gomez. Quand l'Afrique inventait le monothéisme, quand Akhenaton est venu avant Mohamed, avant le Christ, pour parler du Dieu unique, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de musulmans au Niger, il n'y avait pas de musulmans à Zinder, il n'y avait pas de musulmans et de chrétiens à Niamey. Pourquoi brûlez-vous vos frères chrétiens? Pourquoi brûlez-vous vos temples, les églises? Pourquoi brûlez-vous le Nouveau Testament à Niamey, à Zinder? Parce que vous êtes contre Charlie Hebdo. Avez-vous rencontré le prophète Mohamed? Savez-vous à quoi il ressemble? Merde, cassez-vous, arrêtez vos conneries, arrêtez vos bêtises. L'Afrique n'est pas musulmane, l'Afrique n'est pas chrétienne, l'Afrique est unie autour de ses valeurs. L'Afrique refuse de cette Afrique qui est transformée. Aoula oula. Histoire. Les Sénégalais nous disent qu'ils sont mourides. Les Sénégalais nous disent qu'ils sont tidjanites par Cheikh Amadou Bamba depuis la fin du 19e siècle. Alors que Cheikh Anta Diop nous a raconté la belle histoire de l'Afrique. Et Macky Sall était là aux côtés de François Hollande pour dire non. Il était là pour dire non. Non. Non à la dérive. Non au terrorisme. Non. Non au combat que ces obscurantistes mènent contre ce que nous avons de cher aujourd'hui. C'est pourquoi nous nous sommes battus, nos nationalistes camerounais, nos nationalistes africains, la liberté. Oui, Macky Sall est venu nous dire qu'il était là pour Charb, pour Wolinski. Quand il est rentré à Dakar, il a interdit Charlie Hebdo. Il a interdit Charlie Hebdo, Macky Sall. Et Macky Sall nous a dit, je suis venu à Paris pour défendre ce peuple, pour être aux côtés de ce peuple, pour être contre le terrorisme. Je ne suis pas venu à Paris pour soutenir Charlie Hebdo. Macky Sall, tu es un grand homme, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as pas besoin de tourner en rond. Tu n'as pas besoin de raconter tes histoires, monsieur le président. Vous n'avez pas besoin de ça, monsieur le président. Oui,
Ne soyez plus des marionnettes chefs d'État africains. Ne soyez plus des pirouettes. Ne soyez plus des girouettes. Macky Sall, puisque tu luttes contre le terrorisme, es-tu allé à Yaoundé? Es-tu allé à Abuja? Es-tu allé à Nairobi? As-tu rendu visite à ceux qui sont sous le coup des Chebab? Avant le 11 janvier, il y avait le terrorisme en Afrique. Avant Charlie Hebdo, l'Afrique était sous le terrorisme. Et où était Macky Sall? Où était Mamadou Issoufou? Où était Yahi Boni qui est venu pleurer à Paris comme Bokassa? Ils étaient où? Africains, on m'a dit que vous êtes venus en France. Douleur à chanter travailleurs immigrés, métro boulot dodo. Que vous vous retrouvez à Château-Rouge, que vous vous retrouvez dans l'Enganda. Je vous vois aujourd'hui, je suis fier. Continuons ce mouvement. L'Afrique, c'est la matrice du monde. L'Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Ne refusez plus jamais les combats qui sont les vôtres. Jetez-vous. Engagez-vous, chers Africains. C'est fini le temps où vous quémandiez les papiers. C'est fini le temps où vous quémandiez la nationalité française. C'est fini le temps où on vous l'accordait. Oui, merci, on l'a accordé à notre frère, le jeune homme qui a été héroïque. Mais on n'a pas besoin de papiers en France seulement quand on est héroïque le jour d'une attaque terroriste. Oui, c'est le message que nous délivrons à la France. Mes ancêtres n'étaient pas gaulois, mes ancêtres sont humains. Merci d'être venus. Merci. Je vais introduire un grand homme. C'est celui qui m'a donné l'amour de l'Égypte noire. Pas simplement celle du Louvre, mais de l'Égypte qui appartient à l'humanité. Celle qui a inspiré la science. On parlait d'Hérodote tout à l'heure. Non. La Grèce vient d'Afrique, parce que les traducteurs des Grecs, les traducteurs des Africains de cette civilisation négroïde étaient justement les Grecs. Les traducteurs, ceux qui sont partis d'Afrique pour Cordoue, pour l'Espagne, venaient justement de cette partie du continent. Mesdames, Messieurs, le professeur Gomez qui nous a donné l'amour de cette civilisation.